Bonjour Free Nomade, aujourd'hui on a l'opportunité d'interviewer une nouvelle entrepreneuse au Vietnam, Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Laure a créé sa marque Ode Naturelle au Vietnam. Donc si tu peux nous présenter ton histoire déjà. Oui, donc je suis arrivée au Vietnam il y a 4 ans et demi. D'accord. Bon, je suis pas arrivée toute seule, hein. L'aventure, elle se vit en famille pour nous, avec mon mari et mes 3 enfants qui sont adolescents maintenant. Ok. Bon, l'aventure expatriation, c'est pareil, elle n'a pas commencé au Vietnam, ça s'est fait par étapes puisqu'on a commencé par une expatriation standard, on va dire, avec une grosse entreprise qui a duré 5 ans, donc en Chine. D'accord. Et c'est à partir de notre vie en Chine qu'on a décidé de venir s'installer au Vietnam pour tenter l'entrepreneuriat. Ok, plutôt d'abord une expatriation et après une immigration dans un pays étranger pour tenter cette aventure. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est le fait de se questionner sur qu'est-ce qu'on va faire après, parce que quand on part avec une entreprise, c'est une mission, on va dire. Bien sûr. Donc il faut la question de l'après arrive assez rapidement. Et pour nous, cette question-là, disons que dans les réponses, il n'y avait pas l'option retour en France. On n'imaginait pas revenir à la vie d'avant, en fait. Hein. C'est une vie qui nous a bien plu. C'est comme ça qu'on a construit notre vie de famille. Et non, la question du retour à la vie d'avant, c'est pas posé. C'était pas possible. C'était pas possible que ces 5 ans soient juste une parenthèse dans notre vie. C'était devenu notre vie, quoi. Ok. Donc, l'expatriation a duré 5 ans, c'est ça? L'expatriation en Chine a duré 5 ans, voilà. Ok. Ça fait 10 ans maintenant, en fait. 10 ans, ok. Super. Et donc, à quel âge tu t'es expatrié J'avais plus de 35 ans, un peu plus de 35 ans. Ok, ouais. d'accord. Ouais. Et tu avais déjà tes enfants qui sont adolescents? J'avais déjà mes enfants, donc à cette époque-là, ils avaient entre 2 et 7 ans. Ok. Donc ils étaient petits. Donc voilà, c'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête, sûr, hein, de partir avec avec famille, 3 enfants, les enfants, 3 enfants qui sont petits. Donc il faut quand même organiser la vie. Il se trouve que la vie, elle s'est très bien organisée en fait une fois sur place. Hein. Ça a plu à tout le monde. On s'est tous vite sentis bien là où on était. Oui, on a quitté une routine qui nous semblait, ça semblait difficile de pouvoir sortir de cette routine en fait sans répondre positivement à ce projet à cette proposition d'expatriation. D'accord. On s'est dit, on a l'occasion, on a l'opportunité. Si on le fait pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à vivre 30 ans encore jusqu'à la retraite à faire surtout, la même chose. C'est ça en fait, surtout si tu es dans une situation où t'es pas forcément épanoui, que tu as une routine et tu voudrais autre chose. En fait, c'est ça. Bon, on avait un confort de vie, tout allait très bien, mais on déposait les enfants chez la nounou le matin, on allait travailler, on se dépêchait de rentrer avant que la garderie ferme, on faisait les courses et puis on recommençait le lendemain. C'est ça. Être au boulot dodo. Et comment on peut sortir de ça quand... Comment ça se passe au niveau de l'école? Et une question que beaucoup de personnes se posent également, c'est quels sont les coûts scolaires à l'étranger? Ouais, c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte quand on change de pays. Il y a différents cas de figure, mais quand on gère son propre budget école, j'ai dire, quand on est entrepreneur, il faut intégrer que l'école à l'étranger, ça se paye. Et les écoles internationales, c'est quand même très très cher. Donc il faut souvent aussi trouver des alternatives dans des fois des villes un peu plus petites que les capitales et tout ça, où on peut trouver des écoles qui sont un petit peu moins chères, mais une école internationale standard, réputée dans une ville comme Ho Chi Minh, il faut compter autour de 20 000 euros, je pense, par enfant. Après, ça dépend le niveau. C'est peut-être un peu moins, mais c'est sûrement plus. Mais bon, en tant que Français, on a accès à l'école française aussi, qui est beaucoup moins chère. Et quand on a 3 enfants, on le prend en compte aussi. C'est un budget, effectivement. Oui, mais après, l'école française est aussi une école du
du gouvernement. Donc, pour les Français, c'est beaucoup plus accessible, hein, c'est sûr. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tes enfants sont à l'école française. Oui. En termes de diplôme, comment ça se passe Exactement comme si on était en France, en fait. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Donc ils vont passer le bac sur les mêmes sujets. Il va y avoir le brevet, D'accord. le bac de première, et puis enfin les pré-épreuves, je sais plus comment on appelle ça, Ok. mais et le bac, exactement comme si on était en ok. France. Hein. Ouais, Ok. ouais. Là, il y a aucun changement. Donc Laure, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la gamme de ta marque Oud Naturelle? Ouais. Alors en fait, pour la développer, on est parti sur quelques lignes directrices. Donc, tout tourne autour de la simplicité. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a peu d'ingrédients dans les formules. Les produits sont simples à utiliser. Les packagings sont simples, ils sont en carton. J'ai créé une routine, en fait, pour vraiment donner un ensemble et répondre à un besoin cosmétique, en fait, aussi. Hein. C'est quand même la base. Donc, il y a une routine beauté en trois étapes, pardon. D'accord. Qui fait un peu opposition, du coup, aux 7 ou 8 étapes des routines beauté japonaises qui sont très connues ici, en fait. Hein. Mais ça part du principe que la peau, elle a 3 besoins essentiels. Le nettoyage, l'hydratation et la protection. Donc, on a développé un démaquillant. En fait, tous nos produits sont solides, donc à base d'huile végétale, d'huiles essentielles, de cire végétale et de l'amidon de riz. Okay. Voilà, c'est juste le minimum. Donc, j'ai cherché, moi, à répondre à des besoins pour la peau et en utilisant uniquement des ingrédients qu'on peut trouver au Vietnam. Okay. Donc, par exemple, je vais pas utiliser d'huile d'olive ou de beurre de karité parce que c'est pas des ingrédients qu'on a ici. Et puis bon, la nature vietnamienne est suffisamment abondante et luxuriante pour fournir ce qu'il nous faut, quoi. Donc pour juste présenter l'ensemble des produits, donc on a un démaquillant et des savons qui répondent aux besoins de nettoyer la peau. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de double nettoyage, donc on fait un nettoyage à l'huile et un nettoyage au savon. D'accord. On a simplement pour l'instant une eau de rose ultra naturelle pour hydrater. Et ensuite, on protège la peau avec une crème. C'est solide, mais c'est tout de même une crème en forme de baume. D'accord. Ok. Il suffit de faire fondre en fait l'huile sur la main et ça donne une consistance de ça a de vraiment crème. la structure d'un savon, mais ça fond. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il faut pas utiliser d'eau avec. Comme c'est une base huileuse, ça fait pas bon ménage. Et voilà, et on a une crème. Et il suffit d'en mettre très peu parce qu'en fait, ça contient que les ingrédients actifs. Donc c'est très efficace. On en met juste un peu et on a un très bon résultat en fait. Donc ouais, l'idée c'était de créer des produits solides. Donc, en fait, sans produits conservateurs chimiques. Sans produits chimiques. Et la base, c'est en fait de pas mettre d'eau, parce que c'est dans l'eau que les microbes se développent, que les bactéries se développent, et c'est donc quand il y a de l'eau qu'il faut ajouter des conservateurs. D'accord, ok. Donc, l'idée partait de là, en fait, d'aller au plus simple, d'éviter tous les additifs inutiles, qui sont pas bons pour la santé, qui sont pas bons pour l'environnement. Et voilà, et on arrive à ça, quoi. Donc, des crèmes pour le visage, des crèmes pour le corps. Ok. Ce qu'on fait le plus, c'est qu'on fait depuis le plus longtemps les déodorants. Ok. Très simple, avec 4 ingrédients. Et on est allé jusqu'à penser au système de push-up. Même si le packaging en carton, il est très original. Voilà, facile à utiliser, pratique, juste simple, mais... C'est assez marrant, ça fait penser un peu aux glaces quand on est enfant. Ah ouais. Tony ne mange pas le déodorant. Je laisse le déodorant là. Je peux par contre te laisser sentir. Ah ouais, ça sent très bon. Ouais, c'est juste, tu vois, une base de 4 ingrédients et des huiles essentielles, quoi. Ok, juste un emballage en carton et vraiment le déodorant à l'intérieur, et il faut pas plus. Bah, c'est ça. Et c'est hyper efficace. Ah, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est génial, franchement. Ça a l'air assez pratique en plus. Très pratique, ouais, c'est très pratique. Et puis,
Et puis léger, par exemple. Ouais, c'est ça, très léger. Et puis, et là, zéro déchet, tu le jettes à la poubelle. Si vous prenez l'avion avec juste un bagage cabine, ouais, tout à fait. Ça, vous emmenez toute votre routine, pas besoin de se poser de questions. Quoi. Ok. Donc voilà, l'idée c'était. Ok, bah franchement, super. Et le packaging, c'est toi qui l'as réalisé ou t'es passé par une société? Ouais, non, on a travaillé avec une société. En collaboration. Voilà, qui est ici à Ho Chi Minh, qui est aussi une société créée par des Français. Ok, cool. 3 Français qui ont développé notre site web, qui ont développé, ils ont un designer très compétent qui nous a fait ces beaux. Ok, c'est ce que j'allais dire, la partie vraiment packaging noir avec les fleurs et ça ressort super bien. Ben pour nous, l'idée c'était aussi l'idée c'est de rendre les cosmétiques naturels conventionnels. Et en général, les packaging des cosmétiques naturels, ils sont pas super fun, quoi. C'est souvent craft, beige. Oui, c'est ça. Et moi, j'avais vraiment envie de donner une belle image, quoi. Enfin, l'image que ça mérite. Et pour que ça soit comparé aussi, ça a à faire sur les étagères des magasins avec les autres produits. Donc, bien sûr. Voilà. Non, c'est très réussi, je trouve. Vraiment, c'est très sympa. Et actuellement, tu n'as pas tes propres boutiques, tu vends à travers des boutiques partenaires? Ouais, c'est ça. On travaille avec des boutiques qui ont différentes marques et qui proposent aussi nos produits. Et on vend aussi en ligne, en fait. Là, on est en train de développer la vente en ligne. Finalement, on est prêt depuis juste quelques mois, donc ça se développe là maintenant. Ouais, là, ça s'accélère. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est vraiment en recherche de distributeurs, en fait. Ok. Toute la partie prospection pour démarcher ces boutiques partenaires, c'est toi qui t'en charges ou tu passes aussi par des sociétés? Non, c'est moi aussi. Et j'ai une personne qui travaille avec moi. D'accord. Parce que il faut quand même aussi avoir pouvoir correspondre en vietnamien. Et c'est suivant l'interlocuteur, suivant le type de magasin. Ouais, c'est ça. Puis une prise de conscience qu'il y avait trop de chimiques et trop de plastique aussi. Dans notre quotidien, quoi, et dans les magasins, et parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Quand on va faire ses courses, la seule proposition qu'on ait dans les supermarchés, c'est les flacons en plastique, quoi. Donc, puis toutefois, quand les enfants sont petits, tous les jouets qu'ils reçoivent, toute cette montagne de plastique là. Encore plus compte quand t'as vraiment une famille, quand vous êtes 5, tu te rends plus compte de la quantité que tu utilises. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc c'est arrivé on a commencé à développer, à penser à ça en 2019, quoi. On a préparé l'arrivée au Vietnam, qui devait arriver à l'été 2020, sans compter sur notre ami Covid. Donc, comme le Vietnam a fermé ses frontières précisément le 2 mars 2020, je pense que je m'en souviendrai longtemps. On s'est organisé pour constituer notre dossier de création d'entreprise à distance. Depuis la Chine. Au départ, depuis la Chine, en pensant que les frontières vietnamiennes allaient réouvrir et que ça serait plus simple d'arriver au Vietnam depuis la Chine. Et puis on a réalisé, l'avocat qui travaillait avec nous aussi pour créer notre dossier nous a dit à un moment, là, il faut prendre conscience que ça va prendre plusieurs mois. Et que ça va prendre aussi plusieurs mois pour vous, pour créer l'entreprise, faire toutes les formalités et tout ça. Donc voilà, on s'est retrouvés en Chine, on n'avait plus de travail, on avait démissionné. D'accord. Des enfants ne pouvaient plus aller à l'école et puis nos visas arrivaient au bout, quoi. Donc, bien sûr. Donc retour en France pour 5 mois. Bon, quand on est rentré en France, on savait pas pour combien de temps. Donc à fin de l'été, on est rentré en France, on a fait toutes les démarches, on a créé l'entreprise. C'était assez compliqué parce que tout le monde ne pouvait pas entrer au Vietnam. Il y avait vraiment des conditions pour entrer pendant cette période Covid. Donc il y avait des conditions d'expérience professionnelle, de diplôme et tout ça pour avoir un business visa. Donc voilà, au final ça s'est fait. On est arrivé en janvier 2021. Et on a commencé par 2 semaines de quarantaine à l'hôtel. Tous les 5 dans une chambre d'hôtel. Ah ouais, effectivement, ouais. C'est vrai qu'on n'arrive pas à se reprojeter, mais... Ouais, à cette époque-là, c'était ça, quoi. Oui. Mais on était tellement contents d'arriver au Vietnam, super excités, tous... Que le projet démarre. Ouais, en mode super positif. Et cette quarantaine de 2 semaines, c'est un super souvenir. On s'était bien organisé et tout, c'était chouette. Et ensuite, on s'est installé à Nha Trang.
Ok. C'était le choix de départ en fait. Hein, d'accord. Pour un petit confort de vie, on avait choisi Plutôt de vivre plage. au bord de la mer. Aussi, ce qui a fait le choix, c'est un accès à une école internationale abordable. Oui. Parce que bon, l'école à l'étranger, c'est quand même un budget, quoi, enfin. Bien sûr. Donc à Natron, il y avait cette possibilité. Donc les enfants ont suivi les cours pendant 4 ans dans une école canadienne. Ok, cool. C'était chouette. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait continuer à vivre à l'étranger, hein, pour que les enfants parlent anglais, pour qu'ils comprennent cet état d'esprit vraiment une expérience différente. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Et nous, avec Pierre, on s'est lancé dans le développement des formules, dans le développement des équipements aussi, parce qu'on a réalisé que les cosmétiques solides, c'était pas au Vietnam, c'était inexistant. D'accord. Donc, dans une usine de fabrication, on ne pouvait pas nous proposer les équipements, donc on les a créés. C'est beau challenge. une autre dimension, c'était pas juste la formulation. Donc moi, j'ai travaillé sur les formules, la recherche des ingrédients et tout ça. Et Pierre, lui, il a développé les équipements, en fait. Hein. Il les a designés, il les a fait fabriquer, il a fait fabriquer les prototypes et tout. On a produit pendant une bonne année avec ces équipements-là. Voilà, pour tester nos formules, tester les packaging, tester les équipements, tester le marché. Et ensuite, on s'est résolu à faire produire dans une vraie usine. Mais cette usine, en fait, aujourd'hui, utilise nos équipements, les équipements développés par Pierre. Ouais. Ah, c'est exceptionnel. Pour nous, c'est quand même une fierté, réussite, bien sûr. Une fierté, ouais, c'est sûr. Ah, c'est super inspirant, ouais. Donc, voilà, c'est les grandes lignes de développement de notre marque. C'est qu'on a fait tout, on n'utilise que des ingrédients naturels. D'accord. On n'utilise pas de plastique, les packagings sont en carton. Et on produit aux standards internationaux. On suit les mêmes standards de production que n'importe quelle marque cosmétique. D'accord. Sur un site certifié, voilà, avec tout ce qui est Good Manufacturing Practice, les normes ISO et tout ça. Ok. Voilà, mais on est propriétaire des formules et des équipements. D'accord. Ouais, voilà. C'est gros challenge. Donc on peut, voilà, ça fait 4 ans maintenant, mais voilà, ça nous a pris du temps de faire bien tout sûr. ça, d'arriver à cette ligne complète et prête à être proposée au marché, en fait. Et donc actuellement, vous vendez uniquement sur le marché vietnamien ou vous vendez aussi sur l'Europe ou d'autres continents? Oui, pour l'instant, c'est que le marché vietnamien. D'accord. Mais on espère rapidement s'étendre sur l'Asie, en fait. Hein. Je pense qu'en Europe, ils ne nous attendent pas. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà une belle offre. Donc voilà, ça fait pas partie du plan pour l'instant, mais plutôt l'Asie, oui. Ok, ça marche. Et vraiment, enfin, on n'avait pas discuté avant, et c'est vrai que là, je suis assez étonné. C'est vraiment très, très inspirant, je trouve, le fait d'avoir créé déjà un produit de rien pour répondre à une problématique personnelle que tu avais, et le fait d'avoir créé en plus les équipements qui permettent de créer ton produit. Enfin, c'est vraiment, je trouve, assez dingue. Quels étaient vos métiers de base en Chine ou en France? Ouais, moi, je n'étais pas du tout dans la conception comme ça, parce que je travaillais dans les ressources humaines. D'accord, ok, rien à voir. 15 ans dans les ressources humaines. Ensuite, en Chine, j'ai eu l'opportunité de passer un diplôme d'enseignant Montessori. D'accord. Donc, j'étais maîtresse dans une école pour les 3-6 ans. Une école trilingue pour les 3-6 ans, en me disant aussi à ce moment-là que c'était toujours bien d'avoir un diplôme de teacher, parce que ça permet d'aller partout. Bien sûr. Mais voilà. Et Pierre, lui, l'ingénieur, en fait, hein, c'est son métier c'est son métier, la conception des outils, l'industrialisation et tout ça, il baigne dedans, quoi. Ok. Ouais. Donc ouais, ça a aidé un petit peu. Ouais, bien sûr, parce que là, ça me paraissait tellement impressionnant. Mais on a été très complémentaires sur ça, sur ce côté industrialisation, et moi sur le choix des ingrédients, sur la formulation, sur la constitution de la ligne, en fait, hein, parce que les produits. La gamme, créer ta gamme. Voilà, c'est ça. D'accord. Ils ont tous un lien les uns avec les autres. Enfin, voilà. Et comment ont réagi tes proches lorsque tu leur as annoncé que tu allais partir à l'autre bout du monde? Je dirais qu'il y a eu 2 types de réactions. Il y a eu ouais, mais qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire là-bas avec vos 3 enfants, c'est quoi cette idée?
Voilà. Et il y a eu oh génial, mais allez-y, foncez, c'est votre vie, c'est votre vie de famille. Posez pas de questions, foncez, c'est génial, on aimerait trop être à votre place. Voilà. Ok. Ah, c'est vrai qu'il faut rappeler que tu n'es pas partie toute seule, tu es partie avec ton mari et 3 enfants. Ça, oui. Donc tu es pas partie, on va dire, en solo. Et où c'est quand même, enfin, c'est quand même plus simple, on va pas se mentir. Là, faut gérer vraiment un écosystème et les enfants, l'école, vraiment beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un écosystème, comme tu dis, c'est ça. Il faut gérer. Oui, les inscriptions à l'école, mais encore, il faut penser aussi aux assurances, à la santé, à tout ça. Quand les enfants sont petits, c'est toujours un sujet qui revient. Voilà, il faut penser à qu'est-ce qu'on fait de la maison, et puis on a une vie donc matérielle, je dirais même. Donc il faut, voilà, il y a plein de choses à gérer, mais après c'est de la logistique au final. Une fois qu'on arrive dans un nouveau pays. Hop, c'est une nouvelle vie qui commence et on construit. Ok. Et au niveau du cheminement, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une idée que vous aviez en tête depuis un moment avec ton mari, ou ça s'est fait un petit peu rapidement et vous vous êtes dit on tente l'expérience de l'expatriation et on y va? L'expatriation en Chine, la première expatriation, c'est une proposition en fait que Pierre a eue par son entreprise. Donc c'était pas un choix. Enfin, je veux dire, le choix s'est présenté à nous en fait. Une opportunité en fait. C'était une opportunité, ouais, c'est ça. Mais on n'a pas réfléchi longtemps. Hein. C'était soit on reste dans notre vie qui nous plaisait, mais qui nous semblait aller vite devenir une routine. Et quand on s'est dit, soit on continue exactement cette même vie au même endroit, de la même façon pendant 30 ans jusqu'à notre retraite, ou soit on tente quelque chose de nouveau. Et puis quand on part expatrié avec une entreprise, on risque pas grand-chose non plus. Enfin, c'est assez c'est encadré, donc on part avec un confort financier aussi. C'est quand même différent d'arriver dans un pays inconnu sans situation. Donc voilà, les choses se sont faites par étapes. C'est vrai que c'est assez packagé. Et au final, c'est un premier pas vers l'expatriation ou l'immigration, enfin plutôt vers l'immigration. On s'expatrie dans un cadre et après, c'est vrai que soit on revient dans son pays d'origine ou on tente vraiment une immigration et créer quelque chose. Ouais, c'est ça. Après, on a toujours le choix, donc ça fait une première étape raisonnable. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, si tu devais décrire ta vie en quelques mots, quels seraient-ils? Je dirais qu'elle est simple parce que c'est ce que dans la façon de vivre, parce que c'est ce qu'on recherche en fait, et c'est très facile d'avoir une vie simple au Vietnam parce que au Vietnam la vie est simple en fait. Les gens vivent simplement, tout est facile. On voit bien déjà on vit dehors en fait au Vietnam. Il fait beau tout le temps. Je trouve que juste le fait qu'il fasse beau, ça. Je sais pas, ça simplifie la vie, quoi. Et puis ensuite, donc il y a ce côté, une fois qu'on a recherché aussi dans le développement de la marque de cosmétiques, autour de la simplicité. Les deux mots suivants, je vais les dire à la suite parce qu'ils vont, le premier pourrait paraître négatif, sinon. Elle est épuisante, mais super excitante. C'est quand même, il y a une super dynamique en fait ici, et puis à Ho Chi Minh particulièrement, il y a toute cette vague de jeunes super motivés à avancer, à faire plein de choses. Donc d'un côté c'est un côté un peu épuisant parce que ça fait beaucoup de choses à gérer, et en plus voilà, qu'il y a l'entreprise à gérer, et tout ça, ça fait partie du développement de l'entreprise aussi. Et c'est super excitant, tout ce fourmillement d'idées, de choses nouvelles, de plein de choses qui se mettent en place. Voilà. Donc c'est simple, épuisant et excitant. Okay. Mais c'est vrai, enfin, je te rejoins complètement. On sent qu'il y a une réelle énergie en fait à Ho Chi Minh, et que de toute manière, dans tout le Vietnam, on a fait plusieurs villes, et vraiment le Vietnam, c'est un pays qui a envie de se développer, qui va vraiment dans le bon sens. Et enfin, c'est vrai, quand on voit tous les jeunes, qu'on échange avec eux, ils sont vraiment prêts. Enfin, ils veulent travailler, ils se forment, ils sont vraiment motivés en fait pour évoluer et faire rebondir leur pays. Ouais, c'est ça. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose.
ça va exploser exploser, dans le bon sens. Hein. Ouais, tout à fait. Ils sont tous dans les starting blocks, comme on dit. C'est infini, tous ces idées qui bougent. Là. Ouais, totalement. Et dans ton expatriation, est-ce que tu as vécu des moments difficiles ou des choses qui t'ont marqué Je dirais que les moments difficiles, ils sont souvent liés à la situation par rapport au visa, les choses comme ça, quoi. Mais sinon, il y a pas vraiment enfin, disons que tout s'arrange, tout se règle, donc voilà. Les moments difficiles, ils sont liés au fait que on est invité ici, hein. Enfin, disons qu'on a l'autorisation d'être ici. On a l'autorisation de rester, mais on n'est pas réellement dans notre pays. C'est ça. Donc il y a toujours une procédure administrative à mener, et on est quand même dans un pays où il y a souvent des changements de réglementation, et que d'un jour à l'autre, les choses peuvent changer, et que derrière, pour nous, ça implique des changements pour une vie de famille, quoi. Donc, tout à fait. C'est différent quand on peut gérer ça seul, ou quand on est 5 dans le groupe. C'est sûr qu'il faut avoir une vision un peu plus long terme et vraiment prendre conscience en fait de l'écosystème et vraiment suivre à chaque fois, parce que les enfants, l'école, les choses. C'est ça. Il faut essayer d'anticiper un maximum ce qu'on peut anticiper. Voilà. Par exemple, nous, les enfants, maintenant, ils arrivent à des âges où ils vont être dans des périodes d'examen scolaires et tout ça. Et je vois nos cartes de résident, elles se renouvellent en juin. C'est pas la bonne période, quoi. On sait jamais ce qui peut arriver. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est des choses qui sont toujours dans un coin de la tête. Okay. C'est juste c'est de l'administratif, on va dire. Tu n'as jamais rencontré de grosses galères, entre guillemets, dans ton expatriation? Il n'y a pas d'événements majeurs qui me viennent. Il se passe toujours des choses. Ouais, mais c'est que du détail. Ouais, Ok, super. Et donc aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait s'expatrier, mais qui a peur, qui a des craintes, quel serait-il? D'un point de vue organisation ou logistique, je dirais faut bien penser au côté, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais au côté assurance et tout ça. Parce que la vie est cool ici, mais quand il arrive quelque chose, ça devient tout de suite moins cool. Quand je sais pas, si on doit aller à l'hôpital, on donne pas sa carte vitale, quoi. C'est la carte bleue qu'on nous demande. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est important quand même, c'est important d'avoir cette sécurité-là. De pas se poser plus de questions que ça sur s'il m'arrive quelque chose, comment je fais. Parce qu'il y a souvent des témoignages qu'on voit, des histoires pas possibles. Voilà, et puis un autre conseil logistique, c'est de venir juste avec sa valise, même si c'est pour du long terme, on trouve tout ce qu'il faut ici. Oui, c'est vrai. Les logements, ils sont loués avec les meubles, la vaisselle, les draps. C'est pas la peine de s'encombrer avec des gestions de containers. Et puis sinon, je sais pas, comme conseil, c'est de se poser les bonnes questions, mais pas s'en poser trop, parce que sinon on ne sait pas quoi. Ok. Il faut se lancer. Merci Laure, franchement super inspirant ton parcours, et ça donne vraiment une belle vision de l'expatriation, et surtout l'expatriation en famille. Ça montre que tout est possible, et c'est vraiment très très inspirant. En tout cas, je te remercie de nous avoir accueillis dans tes bureaux, et continue à nous suivre sur Free & Nomade, donc sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Merci, bye, ciao. Merci.